Dans un monde où la célébrité et la fortune vont souvent de pair avec des démonstrations ostentatoires de richesse, imaginez un monde où la valeur d'une personne n'est pas déterminée par la taille de son manoir ou par le nombre de zéros sur son compte en banque, mais par la force de son caractère. Qu'est-ce qui pousse ces stars de premier plan à troquer le luxe pour une vie étonnamment ordinaire? Préparez-vous à sourire alors que nous explorons les choix décalés des stars hollywoodiennes les plus abordables, qui vivent comme si elles étaient pauvres. Keanu Reeves. Nous avons tous rêvé de la façon dont nous vivrions si nous devenions incroyablement riches, mais voici Keanu Reeves, qui possède toutes les richesses, et pourtant mène une vie des plus simples. Keanu Reeves, l'acteur canadien connu pour ses rôles dans des films emblématiques comme Matrix et John Wick, a une fortune estimée à 380 millions de dollars en 2024. Sa richesse provient principalement d'une carrière d'acteur commencée dans les années 1980, avec des films notables tels que Bill et Ted's Excellent Adventure, Speed et Point Break. Cependant, c'est la trilogie Matrix qui l'a propulsé au rang de superstar, avec des gains dépassant 200 millions de dollars sur l'ensemble des volets de la franchise. Mais si vous pensez que tout a été rose pour lui, vous vous trompez. Reeves a connu une enfance tumultueuse après que son père soit parti lorsqu'il avait seulement 3 ans. Élevé principalement par sa mère, qui devait fréquemment déménager pour son travail, il a connu une instabilité qui a contribué à son caractère terre à accent grave terre. Il a enduré des pertes personnelles profondes, notamment la mort de son ami proche River Phoenix, décédé d'une overdose, et la perte tragique de sa compagne Jennifer Sim, décédée dans un accident de voiture après avoir fait une fausse couche. Ces expériences ont façonné sa vision du monde, cultivant chez lui un sens aigu de l'empathie et de l'humilité. Il a souvent exprimé que ces tragédies lui avaient fait davantage apprécier la vie et les gens qui l'entourent, l'éloignant ainsi d'un mode de vie ostentatoire. Malgré sa fortune immense et ses moments difficiles, Reeves est célèbre pour son mode de vie modeste. Il réside dans un appartement relativement simple à Los Angeles, plutôt que dans un immense manoir, ce qui contraste fortement avec beaucoup de ses pairs hollywoodiens. Ce choix reflète son caractère humble et proche des gens. Il préfère souvent le confort d'un foyer chaleureux à l'opulence d'une vie luxueuse. Les rumeurs suggèrent même qu'il partage son espace de vie avec quelques plantes d'intérieur, peut-être avec lesquelles il a des discussions profondes sur le sens de la vie. En ce qui concerne les voitures, Reeves n'est pas du genre à exhiber sa richesse. Il conduit une Honda Accord, un véhicule fiable et pratique qui correspond à sa personnalité humble. Alors que d'autres célébrités se pavanent dans des Lamborghini ou des Ferrari, Reeves opte pour une voiture qui ne fait pas trop parler d'elle. C'est comme s'il disait, « Je suis riche, mais je ne suis pas là pour vous faire sentir pauvre. » Cependant, son amour pour les motos transparaît à travers sa propriété d'Arch Motorcycle, une entreprise qu'il a cofondée et qui se spécialise dans les motos personnalisées. Cette passion pour les motos montre son esprit aventurier tout en restant modeste. Et malgré son statut de célébrité, Keanu Reeves choisit de faire les choses différemment. Il n'a pas peur d'aller voir un film seul et évite les bavardages avec des fans au hasard. Son comportement incroyablement humble a fait de lui une véritable légende. Le chauffeur Ronnie Sunshine a raconté cette histoire particulière concernant la modestie de l'acteur dans page 6 du New York Post. Selon le conducteur, Reeves attendait tranquillement sous la pluie avant la fête de fin de tournage de son film Doctor of God en 2014. Le chauffeur se souvient, Keanu attendait vraiment patiemment, a déclaré le chauffeur. Je ne pense pas qu'il ait dit quelque chose au videur du genre « Je suis Keanu ». Personne ne l'a reconnu. Keanu avait l'air très ordinaire. Il pleuvait, mais il attendait simplement l'arrivée de ses 2 amis. Il n'a pas agi comme s'il avait de l'argent. Le propriétaire du club a même avoué plus tard qu'il n'avait aucune idée que l'acteur attendait dehors, vu son attitude discrète. Le style de vie modeste de Reeves lui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, redonner aux autres. Il a fait don de millions de dollars aux hôpitaux pour enfants et à la recherche sur le cancer, souvent sans chercher de reconnaissance. Sa générosité est légendaire. Par exemple, il a offert une partie importante de ses gains issus de Matrix à l'équipe du film, veillant à ce qu'ils soient justement rémunérés pour leur travail acharné. Lorsqu'on l'interroge sur sa fortune, Reeves a été cité en disant « L'argent est la dernière chose à laquelle je pense ». Cette attitude est rafraîchissante dans une industrie souvent obsédée par le matérialisme. Il estime que la joie de jouer et l'opportunité de travailler avec de grands artistes surpassent de loin les récompenses financières. Jennifer Lawrence. Imaginez une superstar hollywoodienne qui, malgré sa célébrité et son Oscar, choisit le confort plutôt que la haute couture et reste authentiquement simple dans un monde de personnalités impeccables. Jennifer Lawrence, souvent surnommée « l'Amérique chérie », est connue non seulement pour son incroyable talent d'actrice,
mais aussi pour sa personnalité étonnamment terre à accent grave terre. Jennifer Lawrence est devenue célèbre grâce à ses rôles dans Hunger Games et Happy Therapy, où elle a non seulement gagné des millions, mais a également remporté un Oscar à seulement 22 ans. Être l'une des actrices les mieux payées d'Hollywood, avec une fortune estimée à 160 millions de dollars, témoigne de son travail acharné et de son succès incroyable. Mais soyons honnêtes, si vous pensez qu'elle vit comme une reine dans un château fait de diamants, détrompez-vous. Après un début de carrière fulgurant, on pourrait penser que la prochaine étape logique serait d'acheter un manoir avec 15 chambres, d'installer des toilettes en or massif et peut-être d'adopter un tigre de compagnie. Mais Jennifer n'a pas suivi cette voie. Au lieu de cela, elle a continué à vivre dans le même modeste appartement de 2 chambres qu'elle occupait avant de devenir célèbre. Même lorsqu'elle a déménagé, c'était dans une maison relativement modeste à Beverly Hills, modeste selon les standards hollywoodiens. Sa maison appartenait autrefois à Jessica Simpson, mais ne vous y trompez pas, elle est plus charmante qu'ostentatoire. L'une des anecdotes les plus célèbres sur la modestie de Jennifer concerne un canapé. Après avoir remporté son Oscar, elle a décidé de se faire plaisir en s'achetant quelque chose de spécial, un nouveau canapé. Mais au lieu de dépenser une fortune pour un meuble de designer, elle a dépensé 25 000 dollars. Cela peut sembler beaucoup, mais à Hollywood, où certains dépensent cette somme en une soirée, c'est pratiquement du shopping bon marché. Elle a plaisanté en disant que c'était la chose la plus luxueuse qu'elle ait jamais achetée, et qu'à chaque fois qu'elle le regarde, elle a l'impression de vivre la grande vie. Côté voiture, Jennifer a également gardé les choses simples. Alors que ses collègues se pavanent dans des Ferrari et des Lamborghini, Jennifer se contentait de conduire une Volkswagen EOS, un cabriolet plus proche de la fille à accent grave côté que de la diva hollywoodienne. Elle a finalement opté pour une Chevrolet Volt, un hybride rechargeable qui crie « Je me soucie de l'environnement et je n'ai pas besoin de compenser avec une voiture tape à accent grave l'œil ». Dans une industrie obsédée par la mode, l'approche de Jennifer Lawrence est d'une simplicité rafraîchissante. Elle a été vue portant plusieurs fois la même tenue, un péché capital à Hollywood, comme cette fois où elle a porté la même robe à différents événements. L'horreur. Elle a plaisanté dans des interviews en disant qu'elle ne se soucie pas vraiment de la mode et a déclaré que lorsqu'elle ne travaille pas, elle est plus heureuse en jogging, traînant avec son chien. Elle est également célèbre pour son côté maladroit sur le tapis rouge, plaisantant souvent sur le fait qu'elle se sent mal à l'aise dans des tenues de haute couture. Souvenez-vous de cette fois où elle est tombée aux Oscars, 2 fois. Une fois en montant chercher son prix, et une autre fois l'année suivante sur le tapis rouge. Au lieu de passer à autre chose, elle a ri d'elle-même, se rendant encore plus attachante aux yeux de ses fans. Quand il s'agit d'aménager sa maison, Jennifer Lawrence n'a aucun problème à faire un tour chez Ikea. Oui, même avec des millions sur son compte en banque, elle est connue pour acheter des meubles dans le célèbre magasin suédois. Elle a plaisanté sur son amour pour Ikea, disant qu'elle aimait monter les meubles elle-même, même si on l'imagine difficilement maudire une clé Allen en essayant de monter une bibliothèque Billy. Mais le signe le plus révélateur de la nature terre à accent grave terre de Jennifer est sans doute son engagement envers les œuvres caritatives. Elle est connue pour donner une partie significative de sa fortune à des causes qui lui tiennent à cœur. Elle a fondé la Jennifer Lawrence Foundation, qui soutient des organisations comme les Boys and Girls Club of America et les Special Olympiques. Elle est également une fervente défenseuse de l'égalité des sexes, utilisant sa plateforme pour dénoncer les écarts de rémunération à Hollywood. Dans un monde où les célébrités sont souvent plus connues pour leur mode de vie extravagant que pour leur travail, Jennifer Lawrence se distingue. Elle a plaisanté en disant qu'elle est terrible avec l'argent, mais c'est peut-être parce qu'elle n'est pas intéressée à le gaspiller pour des choses dont elle n'a pas besoin. Elle préfère profiter d'une vie simple et authentique, que ce soit en mangeant une pizza en pyjama ou en passant du temps avec sa famille dans sa ville natale de Louisville, Kentucky. Alors que d'autres stars achètent des îles privées ou recouvrent leur iPhone d'or, Jennifer Lawrence se contente de vivre comme une personne ordinaire, enfin, une personne ordinaire qui a un Oscar et quelques millions à la banque. Mais c'est ce qui la rend si relatable, elle est la superstar qui est tout aussi heureuse sur son canapé que sur le tapis rouge, l'actrice qui pourrait tout acheter mais qui choisit de vivre simplement. Et à Hollywood, c'est rien de moins que révolutionnaire. Leonardo DiCaprio. Imaginez cela, un homme qui a survécu au naufrage d'un navire, combattu un ours et même dansé avec des loups, mais qui choisit de vivre de manière étonnamment simple. Leonardo DiCaprio est une figure incontournable d'Hollywood, avec une fortune estimée à 300 millions de dollars. C'est beaucoup de réussite pour un gars qui a joué un personnage qui a laissé passer une porte parfaitement bonne dans Titanic. Avec une telle fortune, on pourrait penser qu'il vivrait dans un manoir en or massif, mais non. DiCaprio préfère garder un profil bas.
Il possède une superbe maison dans le quartier d'Oriole Way à Los Angeles, mais ce n'est pas exactement le domaine tentaculaire que l'on pourrait imaginer. Son style est plutôt, gardons cela classe sans être ostentatoire. Après tout, qui a besoin d'un garage pour 20 voitures quand on peut simplement posséder quelques voitures écologiques et une île privée à Belize? Oui, vous avez bien lu, il possède une île, un peu plus extravagant que son style de vie modeste, mais c'est pour la conservation de l'environnement. Parlant d'écologie, DiCaprio est un activiste environnemental passionné. Il est connu pour utiliser sa richesse pour promouvoir la durabilité, souvent en investissant dans des technologies vertes et en soutenant des initiatives sur le changement climatique. On pourrait dire qu'il est l'ultime défenseur de la planète, prouvant que l'on peut être riche tout en se souciant de la terre-mère. Dans un monde où certaines célébrités sont plus préoccupées par leur dernier sac de luxe, DiCaprio est là, à sauver les ours polaires et planter des arbres. En matière de voitures, DiCaprio possède une collection incluant des marques comme Lamborghini, Ferrari et Audi, mais il n'est pas du genre à les exhiber. Vous ne le verrez pas faire rugir son moteur dans une parade tapageuse. Il est probablement en train de se balader en ville dans quelque chose d'écologique, comme une Tesla. Son portefeuille immobilier est impressionnant, avec des propriétés valant des millions, mais il est aussi connu pour vendre des maisons à profit. Il a vendu sa maison de Malibu pour 11 millions de dollars, réalisant un profit de 10 millions. C'est presque comme s'il jouait au Monopoly, mais au lieu d'acheter Boardwalk, il achète des propriétés écologiques. Les efforts philanthropiques de DiCaprio sont légendaires. Il a fait don de millions de dollars à diverses causes, notamment la conservation de la faune et la lutte contre le changement climatique. Il a levé plus de 80 millions de dollars pour des œuvres caritatives. On pourrait dire qu'il est le Robin des Bois d'Hollywood, toujours préoccupé par les plus démunis. Alors, bien qu'il ne vive peut-être pas dans un manoir plaqué or ou ne se pavane pas dans la dernière voiture de sport, Leonardo DiCaprio mène une vie plus riche en impact, en authenticité et en but. Et à Hollywood, cela vaut plus que tous les Oscars du monde. Robert Pattinson. Parlons du ténébreux cœur de jeune fille qui est devenu une sensation mondiale en incarnant le vampire scintillant Edward Cullen dans Twilight. Il aurait facilement pu suivre la voie d'une vie dans un manoir plaqué or, avec des pièces réservées uniquement à ses produits capillaires. Mais au lieu de cela, il a choisi un chemin beaucoup plus, disons, humble, et parfois carrément excentrique. Lorsque Twilight est sorti en salle, Robert Pattinson est devenu une sensation du jour au lendemain, envoyant des légions de fans, principalement des adolescentes et leurs parents perplexes, dans un tourbillon de folie. Avec toute cette gloire et cette fortune, on pourrait s'attendre à ce que Pattinson vive comme un roi vampire, avec un château et une flotte de voitures de sport noires. Mais Pattinson, toujours le contraire des attentes, a opté pour un chemin différent. Au lieu d'embrasser le style de vie hollywoodien, il est devenu célèbre pour ses choix étrangement charmants, tant dans sa carrière que dans sa vie personnelle. La fortune de Pattinson est estimée à environ 100 millions de dollars en 2024. La majeure partie de sa richesse provient de la franchise à succès Twilight, où son salaire de base pour les derniers films était de 25 millions de dollars, plus une part généreuse des revenus additionnels qui a porté son total à 40 millions par film. En 2011, Pattinson était classé 15e sur la liste Vanity Fair des 40 personnalités les plus influentes d'Hollywood, avec des gains de 27,5 millions de dollars en 2010. Il a également gagné 3 millions de dollars pour son rôle dans The Batman. L'argent ne lui est jamais monté à la tête, il conduit toujours un Chevrolet Silverado de 2001 qu'il a acheté pour 2100 dollars. Un autre des aspects les plus attachants de Robert Pattinson est qu'il ne s'est jamais pris trop au sérieux. Après Twilight, au lieu de se lancer dans une série de films à gros budget, il a choisi des films indépendants, aussi éloignés que possible du cinéma grand public. Quant à son mode de vie, il est loin des manoirs de Beverly Hills. Pendant un certain temps, Pattinson vivait dans une petite maison louée à Hollywood, qui ressemblait plus à une casse qu'à une résidence luxueuse. La maison était décrite comme une sorte de dépotoir, avec un jacuzzi hors service, une piscine ressemblant à un étang et une ambiance générale qui criait « Je suis riche, mais peu m'importe ». Il a parlé de son amour pour cet endroit, car il était caché et lui permettait de fuir les projecteurs, un thème récurrent dans sa vie. Et lorsqu'il a acheté un mini-manoir de style espagnol à Hollywood, ce fut pour une somme relativement modeste de 6,3 millions de dollars. Pour un gars qui a fait la couverture de nombreux magazines de mode, le style personnel de Pattinson est surprenant. On le voit souvent dans des tenues mal assorties, comme s'il s'était habillé dans le noir, bonnet, vieux t-shirt et chemise à carreaux déboutonnés sont ses vêtements de prédilection. Et il est connu pour porter les mêmes vêtements plusieurs jours d'affilée. Alors que d'autres célébrités ont des stylistes sur le bout des doigts,
Pattinson semble se contenter de sortir du lit et de mettre ce qui est à portée de main, tout en réussissant à avoir l'air cool sans effort. Si vous pensez que la modestie de Robert Pattinson est impressionnante, attendez de rencontrer une icône d'Hollywood tellement terre à accent grave terre que même son café contient moins de grains. Ryan Reynolds. Si vous pensez que les stars d'Hollywood doivent choisir entre la célébrité et l'humilité, Ryan Reynolds est là pour vous prouver le contraire. Cet acteur de premier plan parvient à équilibrer une carrière à succès avec un mode de vie si modeste que vous pourriez le surprendre en train de conduire ses enfants à l'école dans un monospace au lieu d'une Maserati. Mais d'abord, parlons chiffres, Ryan Reynolds vaut environ 350 millions de dollars, grâce à des succès comme Deadpool et Free Guy, ainsi qu'à des investissements très avisés. Par exemple, il codétenait Aviation Gene, qu'il a vendu pour un montant impressionnant de 610 millions de dollars en 2020. Avec une telle fortune, on pourrait penser qu'il vivrait comme Bruce Wayne, mais Reynolds est plus proche du gars à accent grave côté, si ce gars à accent grave côté était incroyablement drôle et terriblement beau. Malgré son compte en banque bien fourni, Reynolds a une approche étonnamment modeste de la vie. Ce n'est pas le genre à dépenser de l'argent pour des voitures tape à accent grave l'œil ou des îles privées. En fait, il a été aperçu conduisant un SUV familial, ce qui est presque l'antithèse de Hollywood. Il plaisante souvent dans les interviews sur le fait qu'il ne sait pas vraiment comment dépenser son argent, et honnêtement, on le croit. Alors que d'autres célébrités dépensent des centaines de milliers de dollars pour des montres, Reynolds semble plus préoccupé à s'assurer que ses 3 filles auront une réserve infinie de blagues de papa. Lui et sa femme, Blake Lively, pourraient facilement vivre dans un manoir si grand qu'il nécessiterait son propre code postal. Au lieu de cela, ils ont opté pour une maison charmante de 3 chambres dans une petite ville de Bedford, New York, qu'ils ont achetée pour 2,3 millions de dollars. Certes, c'est une belle maison, mais elle ressemble plus à une ferme familiale qu'à un complexe de célébrités. Ils ont ensuite déménagé dans une maison plus spacieuse, de 5,7 millions de dollars, toujours à Bedford, où ils mènent une vie centrée sur la famille, la vie privée et l'évitement des projecteurs hollywoodiens. En fait, Reynolds a déclaré qu'il est le plus heureux lorsqu'il est chez lui avec sa famille, loin des feux de la rampe. La modestie de Reynolds ne se limite pas à son style de vie, c'est le reflet de sa personnalité. C'est le genre de gars qui apprécie les plaisirs simples de la vie, comme faire des blagues hilarantes à sa femme sur Instagram pour son anniversaire ou partager des photos gênantes du passé. Quand il ne joue pas les super-héros au cinéma, il réalise des publicités décalées pour sa société Mint Mobile, où il se moque souvent de sa propre célébrité et de sa richesse. Dans une publicité, il plaisantait même en disant qu'ils avaient réussi à réduire les coûts en ne dépensant que 35 $ pour la publicité. Même si Reynolds aime rester discret, il est aussi incroyablement généreux. Lui et Lively ont fait don de millions de dollars à diverses causes, y compris les banques alimentaires, les efforts de secours contre le Covid-19 et le soutien aux communautés autochtones au Canada. Il ne cherche pas à se faire remarquer pour sa philanthropie, il veut simplement aider là où il le peut. Et bien sûr, il parvient à tout faire avec son esprit et son charme caractéristique. Ainsi, même si Ryan Reynolds incarne des super-héros et des escrocs charmants à l'écran, dans la vraie vie, il est simplement un gars humble qui préfère faire des blagues plutôt que de dépenser des fortunes. Mais juste au moment où vous pensiez qu'Hollywood ne pouvait pas être plus terre à accent grave terre, il existe une certaine icône qui a maîtrisé l'art de la modestie au point de transformer le style chic de friperie en haute couture, Sarah Jessica Parker. Connue pour son rôle de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, elle aurait facilement pu suivre la voie point de la surenchère de glamour, compte tenu de sa célébrité et de son succès. Mais étonnamment, elle est la star hollywoodienne qui rend la modestie aussi facile que son personnage à l'écran incarne le chic de Manhattan. Vous pourriez penser qu'une icône de la mode comme Sarah Jessica Parker aurait une garde-robe valant plus que certains petits pays, mais elle est étonnamment terre à accent grave terre dans ses choix vestimentaires. Alors que Carrie Bradshaw a rendu célèbres les talons hauts et les marques de créateurs, dans la réalité, elle est connue pour son approche simple. On l'a vu dans des trouvailles vintage et des tenues de prêt-à-porter, mélangeant souvent haute couture et mode abordable avec un style qui dit « Je suis fabuleuse », mais aussi pratique. Dans des interviews, Parker reflète avec humour son enfance en disant « Je pense que ma mère regrette de ne pas avoir pu nous offrir certaines choses, mais je fais de mon mieux pour priver mes enfants autant qu'elle m'a privé. » Au lieu de cadeaux somptueux, elle met l'accent sur l'importance des expériences en disant « Je préfère emmener mes enfants au parc plutôt que de leur acheter un yacht. » Qui a besoin d'un yacht quand on a une balançoire? Cette approche souligne la valeur de l'attente et du mérite plutôt que la gratification instantanée. Même avec une fortune dépassant les 100 millions de dollars, Parker et son mari Matthew Broderick vivent dans une maison modeste du West Village à New York.
Elle a même plaisanté sur sa garde-robe en disant « J'ai beaucoup de chaussures, mais j'ai aussi beaucoup d'enfants, donc ça s'équilibre ». Un des aspects les plus surprenants de la modestie de Parker est son amour pour le shopping dans les friperies. Oui, la femme qui pourrait se permettre n'importe quel vêtement de créateur est souvent vue à la recherche de trésors dans des magasins d'occasion. Elle a avoué aimer la chasse aux pièces uniques et est connue pour mélanger vêtements de seconde main et articles haut de gamme dans sa garde-robe. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Carrie Bradshaw dans une robe de seconde main, il vous suffit de jeter un coup d'œil à la garde-robe de Parker dans la vraie vie. En plus de sa carrière d'actrice, Parker s'est lancée dans les affaires avec sa propre ligne de chaussures et de vêtements. Malgré le succès de sa marque, elle est connue pour sa modestie dans ses relations d'affaires. L'approche de Parker dans ses entreprises reflète son style personnel, sans l'esbrouf que l'on pourrait attendre de quelqu'un de sa renommée. Sa marque, la collection SJP, reflète une élégance pratique plutôt qu'un marketing tape à accent grave l'œil. En fin de compte, Sarah Jessica Parker prouve que l'on peut être une star d'Hollywood sans avoir besoin d'un manoir ou d'une flotte de voitures de luxe. Comme elle le dit elle-même, je pense qu'il est bon de désirer quelque chose, car lorsque vous l'obtenez, cela a tellement de signification que vous n'êtes pas désinvolte à propos des possessions. Dans son monde, le rire et l'amour sont les véritables luxes. Ashton Kutcher. Il peut être au sommet de sa carrière aujourd'hui, mais le jeune homme de 38 ans venu de l'Iowa a appris à ses dépens que les citrons que la vie vous donne ne sont pas gratuits. L'histoire de vie de l'acteur de l'effet papillon ressemble beaucoup aux nombreux drames dans lesquels il a joué, des dépendances à l'adolescence, des séjours en prison, des portefeuilles vides. Le passé d'Ashton a longtemps été une ombre menaçante au-dessus de sa chevelure outrageusement bien coiffée. Mais vous voyez, le gars qui a rendu célèbre mec, elle est tout ma caisse. A plus d'argent qu'il ne sait quoi en faire. Au lieu d'acheter une île privée et de recruter une équipe de majordomes pour l'éventer avec des feuilles de palmier, il a choisi de mener une vie étonnamment modeste. La fortune de Kutcher est estimée à environ 330 millions de dollars en 2024, avec un revenu annuel d'environ 4 millions de dollars. Il gagne la somme impressionnante de 1 million de dollars par épisode pour ses rôles télévisés. Cependant, il a prouvé à maintes reprises que l'argent ne fait pas le bonheur. Dans une interview pour Esquire, Kutcher s'est rappelé ses débuts à New York, où il avait une fois pris la zone VIP de Prince pour un espace public et avait tenté de discuter avec l'icône de la musique. Cette anecdote humoristique met en évidence la naïveté et l'absence de prétention de Kutcher, même face à la célébrité. Les investissements de Kutcher dans des entreprises comme Airbnb, Uber et Spotify ont également contribué de manière significative à sa fortune. Cependant, il n'a pas laissé son succès changer ses valeurs fondamentales. Dans une interview pour Your Story, il a partagé sa devise « Ne vous contentez pas de ce que la vie vous donne, améliorez la vie et construisez quelque chose ». Ashton Kutcher pourrait facilement acheter le monde, mais à la place, il se contente de conduire la même voiture qu'il possède depuis des années. Certes, il possède une collection de voitures de luxe, dont une Ferrari à 1,4 million de dollars, ainsi qu'un manoir de 15 millions de dollars à Beverly Hills et plusieurs autres propriétés à travers les États-Unis, mais il n'a pas laissé sa richesse le définir. En 2019, Kutcher a traversé un épisode médical éprouvant lorsqu'il a été diagnostiqué avec une vascularité, une condition qui a temporairement affecté sa vue, son ouïe et sa capacité à marcher. Cet événement lui a fait prendre conscience de la fragilité de la vie et a changé sa perspective. Il a réalisé que le vrai bonheur vient de l'intérieur et que les possessions matérielles ne sont pas la clé de l'épanouissement. Cette expérience l'a rendu plus sélectif quant au rôle qu'il choisit et aux histoires qu'il veut raconter. L'engagement de Kutcher à mener une vie modeste n'est pas seulement un choix personnel, mais aussi un reflet de ses valeurs. En restant ancré et fidèle à lui-même, Kutcher a prouvé que la richesse et la célébrité ne doivent pas se faire au détriment de son caractère. Hilary Swank. Imaginez une actrice qui a atteint le sommet du succès à Hollywood tout en restant profondément attachée à ses racines modestes. Parlons de l'actrice primée aux Oscars à 2 reprises. Avec une fortune impressionnante de près de 40 millions de dollars, mais voici le twist.